retrouver pour introduire notre invité. Nous vous l'annoncions, nous recevons l'artiste chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo, ambassadrice de bonne volonté de plusieurs organisations internationales, notamment onusiennes. Coumba est à Bamako sur invitation du Haut Conseil national de lutte contre le sida dans le cadre de la lutte contre la maladie. Vous le savez, le mois de décembre, c'est le mois de la lutte contre le VIH-Sida. Une fois de plus, bienvenue à vous, Coumba. Merci, Khadijatou. Bonsoir. Alors, le 1er décembre a été marqué par le lancement des activités de la lutte contre le VIH-Sida. Dans les images, nous avons vu que vous avez passé un message et vous avez pris part à la cérémonie. Quel a été votre message lors de cette cérémonie ? Merci Khadijatou pour cette invitation et je dirais avant tout bonsoir à toutes les Maliennes et Maliens qui nous regardent à travers la ORTM. Mon message a été un message d'espoir pour les malades, les personnes vivant avec le VIH, mais aussi un message de solidarité à l'endroit des populations. Parce que comme vous le savez, généralement, les personnes victimes de cette maladie vivent beaucoup de stigmatisation. Elles sont généralement rejetées, parfois incomprises, parfois et assez souvent non soutenues. Et c'est pour toutes ces raisons-là que mon message vraiment a été globalement, a tourné globalement autour de la stigmatisation afin que les populations puissent davantage les soutenir, les encadrer, les accompagner, parce que quelqu'un qui est malade déjà, c'est très très difficile. Le fuir, le mettre à l'écart pourrait renforcer sa maladie et ralentir sa guérison. D'accord, vous avez touché un mot, la discrimination et la stigmatisation. Alors, sentez-vous un changement de comportement vis-à-vis de ces personnes vivant avec le VIH-Sida ? Oh, que oui, vous savez, il est clair qu'il y a encore du chemin à faire parce qu'il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à parler à nos parents, surtout africains, parce que vous savez, le problème entre les personnes qui vivent et les populations qui sont proches, les personnes qui vivent de cette maladie et les populations qui les entourent en Afrique et celles qui sont en Europe, les mentalités diffèrent. Nous, en Afrique, quand une personne est victime de cette maladie, l'on pense automatiquement que voilà, on va être contaminé quand je partage la nourriture ou le bol de nourriture avec cette personne. Donc, nous amenons parfois ses proches à la fuir. Et ce qui fait que sur ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore à faire, mais je pense quand même de notre côté, nous avons une grande satisfaction puisque au fil des ans, nous nous sommes rendus compte que d'abord, le sida n'est plus un tabou. Avant, c'était vraiment, en parler était tabou. Les personnes qui vivaient avec la maladie n'avaient plus le courage de se montrer par gêne, par peur d'être stigmatisées, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et enfin, les populations, leurs proches, que cela soit les amis, les proches ou les voisins, commencent à les intégrer davantage. Même s'il y a encore du chemin à faire, je pense que nous pouvons nous réjouir des résultats obtenus à ce niveau-là. En tout cas, avec votre combat, nous voyons que les artistes ont un rôle à jouer. Mais les artistes ont un rôle propondérant à jouer. Vous savez, la musique est le meilleur vecteur de communication. Moi, j'y crois fortement. Et à travers la musique, nous pouvons faire bouger les lignes. Raison pour laquelle je suis présente à Bamako dans le cadre de cette organisation. C'est parce que nous avons cette chance extraordinaire d'avoir des voix qui portent, de pouvoir faire passer le message là où d'autres n'arrivent pas à le faire. Et je m'en sens très, très fière de cela. Et c'est consciente de cela, bien sûr, que nous, les artistes, nous nous mobilisons depuis plusieurs années pour nous engager aux côtés d'institutions. Moi, personnellement, voilà, pour faire le plaidoyer, que cela soit pour cette maladie qu'est le VIH-Sida, que cela soit pour le droit des femmes, des filles ou l'éducation ou la jeunesse, entre autres thématiques. Et justement, avec d'autres artistes et en partenariat avec ODU-SIDA, une chanson a été réalisée pour cette lutte. Quel est le principal message de cette chanson ? Le message, c'est un message d'espoir. Dire aux malades victimes du VIH, vivant avec le virus du VIH-Sida, qu'ils peuvent continuer à survivre, à vivre, à travailler, à mener à leurs activités, qu'ils n'ont pas besoin, comment dirais-je, de baisser les bras, de se cacher, de baisser la tête. Au contraire, ils peuvent garder la tête haute parce que c'est une maladie comme toute une autre maladie. Il suffit juste de suivre son traitement, de se soigner et puis d'assumer et d'affronter. Et l'autre message, c'est de parler, comme je le disais tantôt, aux populations pour leur dire d'être plus indulgentes
d'être plus solidaire et d'être plus attentive à l'endroit de ces personnes-là. Et enfin, demander aussi à travers cette chanson à nos leaders politiques d'apporter plus de moyens à cette maladie qui est le virus. De s'impliquer davantage. De s'impliquer davantage, de donner plus de moyens parce que nous pouvons ensemble vaincre le VIH. Il suffit juste de s'engager, de se mobiliser, d'y croire et pour y arriver. Tout à fait. Nous allons alors demander à la régie de nous envoyer un extrait de cette chanson. Oui, tout à fait. Alors, Kouma, on vous a vu dans la lutte contre le sida. Vous avez été également nommée ambassadrice de lutte contre le cancer du sein. Alors, un lourd chapeau à porter. Un lourd chapeau, tout simplement parce que je porte la voix des femmes, des millions et des millions de femmes dans le monde qui vivent avec cette douloureuse... Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ah ben oui, qui vivent avec cette douloureuse maladie, particulièrement en Afrique. Donc, mais j'en suis quand même profondément fière. Et à chaque fois que j'ai cette chance et cet honneur, de porter de tels combats, je me sens profondément fière. Vous savez, le cancer, particulièrement le cancer de la femme, avec notamment le cancer du sein, tue des millions et des millions de femmes dans le monde entier par manque de moyens, par manque de méconnaissance de ces femmes victimes, mais aussi par manque de vigilance. Parce que généralement, vous savez, chez nous, en Afrique, surtout nous les femmes, il nous arrive d'avoir quelque chose, on dit, on renvoie à demain, au lieu d'aller à l'hôpital. Alors que le problème, pour se faire dépister, alors que quelle que soit la maladie, que cela soit le VIH, que cela soit le cancer ou n'importe quelle autre maladie, quand on le sait, assez tôt, on a la chance de survivre et de se soigner. Et c'est pour toutes ces raisons-là que la Ligue internationale pour le cancer du sein m'a fait l'honneur de me nommer ambassadrice pour porter cette maladie afin de porter le plaidoyer au nom de toutes les femmes. Et je m'en réjouis, j'en suis très fière. Et que Dieu vous donne la force de porter ce chapeau. Amin, amin, merci. C'est vrai que vous êtes au Mali pour la lutte contre le sida, mais vous organisez également un festival international, le Chant des Linguères. Oui. D'ailleurs, une édition est prévue au Mali du 14 au 17 février prochain autour du thème paix, sécurité et cohésion sociale. Absolument. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quels sont les objectifs visés? Écoutez, ce qui m'a motivée, ce sont les mêmes motivations habituelles. Voir l'Afrique rayonner, voir les conditions de vie des populations changer, voir à travers la musique qui est mon métier, la jeunesse africaine, être plus consciente que c'est à travers elle que l'Afrique peut se développer. C'est à elle de changer et de se battre pour le développement de l'Afrique et non des forces extérieures. C'est la motivation de me battre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, notamment l'éducation, particulièrement la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, parce que c'est seulement en amenant les filles à l'école, en inscrivant le maximum de filles, que nous pouvons demain aspirer ou en tout cas espérer nous retrouver avec un maximum de femmes. Atteindre les objectifs visés, notamment le renforcement, en tout cas le développement de femmes intellectuelles à votre image, de brillantes femmes et la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. Et ce festival-là, donc, a pour but de faire la promotion de ces thématiques, mais particulièrement de la thématique du dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel. Et quand on parle de dividende démographique au Sahel, nous parlons notamment de l'espacement des naissances, nous parlons des problèmes de santé sexuelle des femmes ou des filles, nous parlons de l'éducation, nous parlons du mariage des enfants, nous parlons de mariage précoce, des grossesses précoces. Et enfin, nous avons pour cette année choisi le Mali pour plusieurs raisons, parce que j'adore ce pays, parce que je trouve que le Mali a toujours été une plaque tournante pour l'Afrique. C'est un pays fabuleux, mais aussi parce que nous avons envie de contribuer à la paix, la sécurité et la cohésion sociale, d'où notre thème central.
Parce que comme vous le savez, Hadijatou, sans paix, il ne peut pas y avoir Il y a pas de d'éducation, développement. il ne peut pas y avoir de scolarisation, pas d'autonomisation. Sans cohésion, les gens sont chacun dans leur Tout à petit fait. coin, on ne peut rien faire. Et enfin, sans sécurité, personne ne sort. D'où l'importance capitale de nous battre pour que notre continent puisse vivre dans une ambiance de paix, de sécurité, de cohésion sociale. Et donc notre festival international, le Chant des Linguères, en plus de développer toutes ces thématiques-là, réunit les femmes les plus célèbres d'Afrique, disons les chanteuses. Nous allons réunir au Mali 13 chanteuses de 13 pays d'Afrique. Une manière pour nous de passer par la musique, meilleur vecteur de communication, pour faire le plaidoyer de toutes ces thématiques-là. Et ce qui, à mon avis, est une chose extraordinaire pour le Mali, non seulement dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre le Mali et le Sénégal, et j'en suis profondément fière, mais aussi diplomatiquement dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité entre le Mali et les différents autres pays d'Afrique, ce qui va renforcer la foi que j'ai à ce pays et prouver que le Mali est une plaque tournante. Et le programme s'organisera entre des forums, des débats, méga concerts de sensibilisation avec des chanteuses maliennes et d'ailleurs, mais aussi un dîner de gala de fundraising pour soutenir des actions dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et enfin, primer les femmes leaders du Mali, parce qu'il y en a tellement dans ce pays, voilà, que j'ai envie de mettre sur orbite à travers ce festival. Une manière pour nous d'inciter les parents à amener les filles à l'école en leur disant, ben, tiens, écoutez, si vous amenez vos filles à l'école, que vous les encouragez à étudier, demain, vous allez avoir la fierté de vous dire, cette brillante avocate là-bas sur la scène, c'est ma fille. Donc, pour vous dire que c'est ça en fait le but de notre festival. Voilà. Alors, nous allons quand même toucher un mot sur votre carrière musicale. Là, vous avez marqué un temps de pause pour des raisons de santé. Est-ce que tout va bien aujourd'hui, ce combat? À quand le retour sur la scène? Je rends grâce à Dieu, tout va bien, même si j'ai des hauts et des bas. Bon, vous savez, une voix, c'est un appareil de l'intérieur. Quand on est fatigué, l'appareil, voilà, refait un peu comment dirais-je, des siens. Mais je rends grâce à Dieu, j'arrive à parler comme, voilà, vous m'entendez. J'arrive parfois à entonner quelques chansons. J'ai sorti de nouveaux singles, même si je suis toujours en convalescence et que parfois c'est difficile, mais je rends beaucoup grâce à Dieu. Je ne dois pas forcer, voilà. Un dernier message à vos frères africains, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le sida, que ce soit dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Alors avant tout, moi je voudrais vraiment, mon message sera un message d'abord de reconnaissance à l'endroit et de remerciement à l'endroit du chef de l'État, chef de la transition, son Excellence, M. Assimi Goïta, pour toute la confiance placée en ma personne, pour nous avoir autorisé et nous avoir permis d'organiser la prochaine édition de notre festival international, le Chant des Linguères, qui veut dire le chant des virtueuses, parce que je trouve que toutes les femmes sont virtueuses en Afrique, voilà, et c'est une manière de les encourager. Et le fait que le chef de l'État nous a permis d'organiser cet événement ici symbolise 2 à 3 choses, Hadijatou. D'abord, symbolise qu'il encourage les femmes, il croit aux femmes, particulièrement aux femmes africaines, il croit au développement des femmes, à la promotion des femmes, mais aussi il croit beaucoup à l'intégration africaine, à l'amitié, à comment dirais-je, au partage, à la solidarité, au renforcement des liens d'amitié entre nos 2 pays, le Sénégal et le Mali. J'en suis profondément fière, mais aussi aux différents pays. Et je voudrais aussi en profiter pour le féliciter pour ce qui s'est passé récemment à Kidal. Voilà, ça c'est une fierté africaine parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire pendant des années, l'on nous a toujours fait savoir ou fait croire que sans nous, vous ne pouvez pas y arriver. Et avec ce que les Maliens ont fait, c'est une manière de se dire, ah tiens, on nous a fait toujours croire ça, mais finalement, on peut y arriver sans eux. Quand on veut, on peut. Voilà, quand on veut, on peut. Et ça a renforcé et revigoré d'énergie. Tous les Africains et toutes les Africaines sont vraiment fiers des Maliens. Moi, je suis très fière et je voudrais vraiment féliciter le chef de l'État et tout son gouvernement pour cela. Et aussi remercier, comment dirais-je, ses membres du gouvernement, notamment le ministre de la Culture,
Andegoli Guindo, qui m'a fait l'invité d'honneur au Siama cet après-midi où j'ai été, qui n'a aussi ménagé aucun effort, de même que le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ainsi que toutes les autres personnalités de son gouvernement qui vraiment, depuis que je suis là, ne ménagent aucun effort. Et enfin, remercier les agences onusiennes qui m'ont fait confiance et qui nous ont fait confiance, je dois dire, pour nous accompagner dans cette prochaine édition du Festival international Le Chant des Linguères. Remercier les Maliens et les Maliennes, vous dire que je suis très touchée par votre affection pour ma modeste personne et vous dire que vous tenez le bon bout, vous pouvez y arriver. Le Mali est un pays magnifique, un pays rempli d'histoire, de culture, de tradition. Voilà, un pays, le pays de Soundiata Keita qui nous a tous fait rêver et fait vibrer. Vous pouvez être fiers de ce pays et moi je le suis. Je vous remercie, je remercie tout le monde et je vous remercie à vous aussi ainsi que toute la direction de ORTM ainsi que le directeur de l'information pour cette invitation. Merci beaucoup Kumba et vous le méritez bien. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Alors suite de